Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo make-up avec ma palette que j'ai créée il y a quelques mois, au mois de juillet. Je le sais parce que je l'ai pris pour l'anniversaire. Cette palette-là, bien sûr que j'ai faite avec ma propre direction artistique. Je l'ai utilisée qu'une fois en vidéo, je crois. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois après hors vidéo, mais vu que je me maquille quasiment jamais hors vidéo, du coup, ça fait pas beaucoup. Surtout qu'on va coûter un petit peu 110 balles. Voilà. Donc c'était ma palette Glam Shop. Donc bref, aujourd'hui, j'avais envie de la ressortir, de la débroussailler, là, de souffler un petit peu sur les toiles d'araignée qui commençaient à s'y mettre, là. Et du coup, je voulais me refaire un make-up avec. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà fait le teint, du coup, on va pouvoir directement rentrer dans le make-up. Déjà, si t'es saucé, n'hésite pas à mettre ton meilleur like. Merci, hein, c'est bien gentil. Et si par cas, tu me connais pas, moi c'est Handler, tout de grossièreté vêtue. Je fais donc des crash tests, des hauls, des unboxings, des classements palettes, un petit peu de lifestyle en soum. Et surtout, vu qu'on est le mois de Noël, c'est très cher à mes yeux de vous faire plein de vidéos parce que vraiment, pour moi, Noël, c'est vraiment le partage, c'est le... Pas du tout. Non, en vrai, je vais être très honnête avec vous. C'est hyper connu sur YouTube. Moi, je suis hyper transparent et pour moi, je trouve pas forcément que c'est une mauvaise chose. Sur YouTube, il paraît, c'est connu. Quand on est rémunéré par YouTube, le mois de décembre, c'est le mois où on est le plus rémunéré. Genre des x6, des x8, etc. En termes de rémunération, c'est pour ça que vous voyez des vlogmas. C'est pas parce que les gens ils veulent partager avec vous, c'est parce que les gens ils veulent faire de la thune. Sauf que le faire passer en mode, wow, franchement, le partage... C'est vraiment une notion pour moi hyper chère à mes yeux en fait, tu comprends? Parce que c'est le mois de Noël, tu comprends? Donc moi je veux me faire des cadeaux. PTDR, c'est juste parce que les annonceurs en fait, ils donnent plus de thunes à YouTube, donc naturellement YouTube rémunère plus. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui abusent trop du bail et qui font une vidéo par jour. Alors moi ce sera pas mon cas, mais je me suis dit Valentin, sois pas idiot, on va essayer de voir si c'est vraiment vrai, en tout cas si ça marche sur moi. Du coup, pourquoi pas essayer de faire un peu plus de vidéos. Donc en fait, tout simplement, j'ai juste pris de l'avance en fait sur mes tournages. Donc du coup, j'essaye d'en sortir plus rapidement. Je vous sors pas des 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine à tous les coups. Je vais juste essayer d'en faire un peu plus. Et puis voilà. Très honnêtement, et je le fais pas juste parce que je veux de la thune. Vous savez très bien que moi quand je fais des vidéos, j'aime ça, je me maquille, c'est mon échappatoire. En plus, je suis en plein déménagement en ce moment, PTDR. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas abuser du bail. Et en plus, c'est tout bénef. Au bout d'un moment, faut parler français. C'est tout bénef pour vous aussi parce que vous avez des vidéos. Donc les personnes qui attendent mes vidéos, bien entendu. Les autres, bonjour. Donc moi, je suis très honnête avec vous. Pourquoi pas avoir un... Bon, mais comment faire une pierre de couille, quoi, bref. Alors la palette Glam Shop, c'est celle-ci, vous vous en souvenez, les vrais ils s'en souviennent, Ceux qui sont arrivés dans le bateau juste après, écoutez, oh hi, bonjour, je suis la palette de Handler, bonjour, je suis la palette de... Non, je rigole. Bref, c'est une palette que j'ai faite moi-même sur Glam Shop. Alors déjà, captez pas déjà le packaging de la palette parce que c'est hyper bon songé. Ça, je l'ai acheté sur Amazon parce que en vrai, les palettes, vous avez compris, c'est des palettes à faire nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on choisit les fards et qu'on le met dans une palette magnétique. PTDR, les palettes magnétiques sur Glam Shop, j'étais outré à vie, elles sont horribles, elles sont un rose cheap. Du coup, quitte à prendre du cheap, autant prendre un peu moins cheap. Et pour ceux qui veulent voir l'harmonie, c'est now. Ah waouh, regardez-moi ça. C'est moi, c'est un peu mon harmonie de mes rêves. Alors je dis pas qu'il y a tous les fards de mes rêves parce que vous avez capté, j'aime plus de fards que ça. Mais au niveau vraiment de la vision artistique, je me suis dit j'ai envie du foncé, j'ai envie du vibrant, j'ai envie du pastel. Je veux un petit peu mélanger tout ça et du coup je me suis fait un espèce de petit rainbow Handler quoi. Voilà, tout ce que j'aime dans une palette. Donc je vous fais vite fait un petit topo. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui est foncé ici avec le noir en haut à gauche et tout ce qui est un peu plus clair en bas avec le blanc en bas à droite. Ici, on retrouve des petits pastels. Là, on trouve un fard qui est duochrome et pastel. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir ici. Regardez-le moi. Ah, waouh, vous voyez. Et bien sûr, on retrouve des teintes plutôt claires, des bleus, un bleu turquoise, un bleu ciel irisé. On arrive vers ici, donc on trouve des couleurs vibrantes. Donc, un beau jaune, un rouge bien vibrant. Et c'est pareil, ce corail là, PTDR. Le corail, il fait fluo un peu. Après, on tombe vraiment dans les violets. Violet irisé, plus foncé. Et un rouge irisé aussi, super joli. La teinte Dead Star, je m'en rappelle. Et bien sûr, quand on remonte, on retrouve des teintes froides ici, bien entendu. Des verts sapins, vert irisé, un bleu vert. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce bleu vert, hein, waouh. Et ici, on trouve des dorés, morts dorés. Donc vraiment des dorés froids, j'aime beaucoup ce genre de doré. Bien sûr, jaune. Olive, hyper joli celui-ci. C'est vraiment un joli olive, je trouve, parce que c'est un olive qui tire plus vers le jaune que vers le vert. Du coup, j'ai trouvé ça hyper spécial. Bien entendu, une palette Handler sans argent
orienté, c'est pas une palette Handler, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ici, vous avez 3 triochromes. Je suis un petit peu déçu par contre de ces fards de chez Glam Shop. Pourtant, ils ont une hyper bonne réputation, mais j'ai pas trop... Alors si, celle-ci là, la Virtua Pink, elle est incroyable par contre. Mais la teinte verte à côté, un petit peu déçu. Je la pensais beaucoup plus impactante, mais elle n'est pas autant. Et ici, vous avez un bleu avec des reflets verts. C'est vraiment une palette que j'ai fait avec cœur. Voilà, j'y m'y suis pris pendant hyper longtemps. Je me rappelle, j'avais fait des petites propositions, j'avais tout imprimé, j'avais tout rangé, PTDR. Mais on en est arrivé à là, et je sais qu'elle a été très appréciée quand j'avais fait du coup le reveal et un make-up avec. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas réitérer. Du coup, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait mon teint, voilà. Donc j'ai fait un petit peu avec la même routine que j'ai fait dans la dernière vidéo. J'espère que vous l'avez vu. Au niveau de la forme, j'ai pris une forme, je vais m'en inspirer sur Instagram et je vais vous le mettre à la fin. En fait, il y a plein de vidéos où je vais faire ça parce que de une, moi, ça me permet aussi de faire des techniques mais que j'aurais pas fait moi-même. Du coup, ça va booster un petit peu mon savoir-faire. Et aussi, ça vous évite aussi d'avoir toujours les mêmes trucs étirés qu'on voit l'habitude. J'aime bien changer, donc je trouve que c'est un bon compromis. Bien entendu, je vais notifier la personne et la photo de référence, mais à la fin pour que vous ayez un petit effet waouh quand même et que surtout vous voyez le déroulé. Et on va commencer de suite. Voilà, donc je me suis rapproché. Je vais commencer bien entendu par mettre ma base P. Louise, la numéro 2, of course. Pourquoi je fais genre? Et je vous précise bien entendu que si vous souhaitez aller voir la vidéo du reveal de la palette ainsi que tous les swatchs, ils étaient incroyables. Je vous laisse aller sur le petit i, il est fait pour ça. Alors bien sûr, dans la palette de mes rêves, il n'y a pas de beige, donc j'en prends un ailleurs parce que je veux pas que ça nique en fait une teinte. Alors à part si vraiment j'ai des teintes illimitées, oui bien sûr je mettrai des beiges, sachant que des beiges on en a partout et au pire on met la poudre, toi-même tu sais. Donc je vais commencer par prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais essayer de changer bien sûr par rapport aux couleurs que j'avais utilisées dans l'autre make-up. Alors au niveau des couleurs, j'ai envie de grave utiliser des couleurs que j'utilise pas forcément trop. Je sais pas, vous avez capté. Dans la palette j'avais des coups de cœur, c'est des couleurs que j'ai jamais trop essayé, du coup on va le faire maintenant. Je sais pas du tout où ça va mener. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai appris la leçon. On va essayer de faire un make-up avec 3 couleurs maxi. Mais on va commencer par la couleur olive qui tire vers le vert. Oui, parce que j'ai un olive qui tire vers le vert et un olive qui tire vers le jaune. La teinte Pickled Peas. Ah ouais, je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, oh là là, mais la pigmentation. Non mais je veux dire... Bon, un petit peu de chute, faire attention. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais le dégrader avec la teinte Limetta, donc qui est le jaune vibrant. Oh. Ouais, juste une petite lueur, ça chute. Hein. Tant qu'on peut enlever, ça me dérange pas. À chaque fois, j'effleure le pan parce que je veux pas que ce soit vibrant là, à ce côté-là. Comme vous avez pu voir, c'est une teinte vraiment pour transitionner, pour donner une petite lueur supplémentaire. Je veux pas que ça fasse un jaune quoi. Voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, je prends mon noir qui s'appelle Bakaka, je crois. Baba Yaga, bon, bref c'est pareil. Et je le mets vraiment, hop, au début. Je dégrade avec le fard olive, Pickle Peas. Ok, une fois cela fait, je vais faire un petit cut crease, donc je me munis de ça. Oh waouh, j'avais trop hâte de l'utiliser. C'est enfin ce que je voulais depuis longtemps. Hop, c'est une petite bague. Marion Camion utilise la même chose. Pour changer. Et en fait, on va directement mettre sa base P. Louise là et c'est ciao. T'as capté? Parce que moi, à chaque fois, je le mettais là et le problème, c'est qu'à chaque fois, je m'en foutais sur les vêtements, tout simplement. Donc là, je fais grave le beau, j'en mets un peu. Hop. Je prends un pinceau P. Louise et je délimite. Comme ça. Ok, donc voilà. Bon, j'essaie de faire au plus clean possible. Maintenant, je reprends le noir et là, je vais faire ma forme. Comme ça pour commencer. Et là, je prends un petit pinceau comme ça. Un peu comme dans la vidéo de Marion Caméléon que je reprends le make-up, là. Vous voyez une forme comme ça, là. Là, en fait, ça fait un trou. Mais là, c'est compliqué, moi. En plus, surtout, avec... je fais que le dire, mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est que moi, vraiment, la cloison nasale, elle commence comme ça. Genre, tu sais, même pas, elle est arrondie pour que je fasse des arrondis. Elle est vraiment comme ça. Du coup, je suis obligé de tricher avec les proportions. Bref. Alors, voilà, j'ai l'impression que c'est symétrique. Je l'espère. Donc, je finis ici la forme. C'est une forme ronde, mais précise. Voilà, on va finir comme ça. Maintenant, je prends un petit pinceau fluffy et sans matière. C'est le M506 de Morphe. Et là, je vais juste un peu dégrader ce que j'ai fait là. Ensuite, je reprends mon pinceau avec le Pickle Peas, donc le vert.
j'en mets ici. Hop, comme ça donne une petite lueur. Franchement, les fards sont agréables à travailler ensemble quand même, hein, je dois avouer. Ensuite, je prends un pinceau plat, et ça, vous savez ce que ça veut dire quand je prends des pinceaux plats. J'utilise la teinte Antique Gold. Oh, waouh. C'est le vieux gold, là, froid. Regardez-moi ça. Il est beau. J'en mets aussi à côté, regardez-moi ça. Oh. J'en mets aussi dans le dégradé de ma forme d'en bas quand même. Et ensuite, la teinte waouh qu'on va mettre dans cette palette. Ah waouh, vous allez voir. Oh wesh, j'ai l'impression d'avoir de l'or. La teinte Ornament. Oh là là. Non mais non. Oh là là. Par contre les gars, je sais pas vous, mais on va quand même remonter les formes, je pense. Parce que j'ai l'impression que c'est trop petit. Vous savez quoi? Je vais un peu en mettre là. Oh waouh, non mais regardez-moi ça. Après voilà, il y a ceux qui sont team mat et ceux qui sont team irisé. Et moi je suis team irisé personnellement. J'en mets donc à côté. Oh là là. Oh. J'ai l'impression d'être un dieu égyptien là, right now. J'ai quand même, parce que là, je trouve que c'est quand même que la même couleur, il n'y a qu'une couleur. J'ai quand même envie de mettre une couleur qui va casser un petit peu dans l'extrémité et à l'intérieur, et je vous montrerai comment. Je vais mettre une couleur qui va casser de ouf. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh là là, les gars, j'ai envie de mettre un putain de violet irisé. Et tu vois, rien que ça, pour intensifier, donner une petite couleur. Ok, maintenant, vous inquiétez pas, c'est pas terminé, il va y avoir l'effet waouh. Je vais faire les liners. Alors déjà, j'avais déjà une passion pour les liners, mais là, encore plus, j'essaie vraiment de repousser à chaque fois mes limites. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais pas mettre de la couleur plus que ça. Là, c'est bon, là, il y a toutes les couleurs, je vous précise. Je vais mettre donc le noir Epic Ink de chez NYX. Franchement, vous vous rendez même pas compte à quel point je me fais chier pour que vous voyez le liner. Donc je commence par fermer cette forme-là. Voilà, je finis comme ça. Je ferme bien sûr celle-ci. Et une fois que je ferme, je vais les rejoindre. Comme ça. Alors, est-ce que vous voulez voir le résultat eyeliner? Ah, waouh! Ah, est-ce qu'on aime? Oh là là! J'adore. Alors par contre, c'est pas parfait, hein. Clairement, moi je vois en plan rapproché quand même qu'il y a des irrégularités, mais bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je m'entraîne, et c'est ça que j'aime dans ce genre de face chart, c'est que vraiment les liners, ils rigolent pas avec, et moi, du coup, ça me force à reproduire. Alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, waouh. Donc j'ai longtemps hésité pour le fard d'en dessous, j'ai hésité à mettre plusieurs couleurs, ou alors mettre aussi du doré, mais je me suis dit, Valentin, raisonne-toi, sois simple. On a dit qu'on voulait 2 couleurs, pas plus, du coup tu fais 2 couleurs. Déjà j'ai gratté un peu parce que comme vous pouvez voir, ici j'ai mis de l'argenté. En fait j'ai mis de l'argenté dans les coins. Ça c'est joli parce que ça les illumine, ça compte pas. Donc. En tout cas je suis super content là de ce que j'ai fait. Hein. Mais par contre je vais faire une dernière chose. Je pense que ça manque un petit peu. Je vais me dessiner un deuxième liner, enfin un surliner pardon, juste au-dessus de celui-ci là, en argenté. Comme ça va faire le waouh. Donc pour ça je pourrais utiliser par exemple le liner de Marion Caméléon, mais je crois qu'il est trop anthracite. Moi je voulais vraiment un argenté. Donc c'est le Epic Wear de chez NYX en teinte Silver Metal. Et vous voyez, par contre, j'ai peur qu'il soit pas assez précis. Hop. Et je fais pareil bien sûr de l'autre côté. Voilà, pas plus. Vous voyez, ça, je trouve que ça apporte quelque chose. Et du coup, ça finit un petit peu plus le look. Ok, écoutez, on va passer donc au crayon muqueuse. Je prends un crayon noir classique, un jumbo, de chez Bis Cosmetics.
Hop, vous voyez, ça change tout, hein, je trouve. Ça donne toute l'intensité là. Ah, waouh. J'adore trop. Je crois que je suis en train de faire un de mes plus beaux make-up, je trouve. Comme quoi, vraiment, le fait de pas utiliser 600 couleurs, ça, c'est bien. Ok, donc maintenant, bien sûr, je passe au mascara. Donc, je prends le frérot, le Size Up. Le mec, je l'ai renommé le frérot, quoi. Ok, donc maintenant, on a fini avec les yeux. Officially. Maintenant, on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc, l'highlighter, je cherche un argenté. Je vais prendre le She Glam, celui-ci, en teinte Moon Matte. Et là, je veux le glow de Kim Glow. Oh là là, absolument. Il éclaircit un petit peu le teint, faites attention, ça fait un petit peu, mais bon, c'est un glow quoi, donc je vais remettre du Beauty Blender avec du fond de teint dessus. Et en fait, je vais écraser. Donc du coup, non seulement ça va faire un côté un peu moins pailleté, un peu plus fondu. Et ça va aussi un petit peu refoncer, mais pas énormément parce que c'est quand même un gris, hein, donc grosso modo on a du gris. J'en mets aussi sur la bouche, et on va pouvoir passer sans transition à la bouche. Je vais commencer par mettre du NYX lingerie XXL en teinte Alien. J'ai essayé de pas trop overliner, parce que ce rouge à lèvres là, j'overline de bâtard à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de l'embout. Ok, donc voilà, là je pense pas avoir trop overliné. Bon, un tout petit peu, t'as capté, mais pas de trop. Tu vois, là il y a plein de fois où je me suis dit, ouais, c'est trop, là ça va. J'ai l'impression que ça va plutôt. Dites-moi si vous aimez bien. Et là maintenant, on va faire l'effet waouh des lèvres. Je ne vais pas utiliser un fard à paupières, je vais utiliser un gloss qui, je pense, si vraiment, j'espère que ça va se voir, hein, si vraiment ça fait l'effet, admirez cette beauté. C'est un gloss de gloss de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est la teinte Lord Star. Et je vous laisse admirer les paillettes. Oh, wow. On est prêt ? C'est fini pour cette vidéo. Est-ce que t'as aimé le look? Oh waouh. Moi franchement, je suis super saucé. Pour moi, de mes goûts personnels, je crois que c'est un des plus beaux que j'ai fait. Si j'ai qu'une chose à dire, c'est que oui, on peut faire avec deux couleurs tout en étant hyper impactant et hyper beau en fait. Moi je serais déjà parti dans des délires, vous me connaissez, mais là le fait que j'ai mis deux couleurs, enfin voilà, deux, on va dire, deux teintes vraiment différentes, ça rend bien en fait, et je suis super content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je fais un petit retour. Maintenant que j'ai testé ma palette vraiment plus intensément, qu'est-ce que je pense réellement de Glam Shop? Parce qu'il limite, il faut le dire. Alors, les teints sont jolis, mais franchement, niveau texture, je suis déçu. Les fards sont très poudreux, on a beaucoup de chutes. Alors bien sûr, c'est pigmenté, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que on a tendance, soit les fards ils sont poudreux dès qu'on touche, c'est vraiment de la poudre qui vient directement sur le fard, bon bref t'as capté, ou soit c'est des fards irisés et dans ces cas-là c'est crunchy, pas sur la paupière, quand tu prélèves en fait tu creuses, je crois que ça a un nom ça, mais bref en gros dès que tu touches ça creuse, il y a des bouts qui sortent et ça c'est chiant parce que notamment j'étais ultra déçu de l'argenté, c'est pas l'argenté de la palette que j'ai mis, parce que l'argenté il était vraiment, tu sentais qu'il fallait écraser les pigments pour que ça fasse de l'argenté. Si vraiment tu effleurais, parce que j'avais des toutes petites formes, et ben ça faisait juste de l'irisé, du pailleté, mais tu voyais que c'était pas opaque. Du coup j'ai dû mettre un autre argenté d'une autre palette, donc je suis ultra déçu de celui-ci. Pour 110 balles, je crois que j'en ai eu. Je trouve ça un peu trop cher. Par exemple, Lethal Cosmetics, pour 130 balles, tu as une palette, bon il y a peut-être pas autant de teintes, hein, mais au moins on sait très bien que les fards vont être beaucoup plus impactants et on va dire de meilleure qualité. Je dis pas que c'est pas de bonne qualité Glam Shop, mais quand même c'est quand même en dessous, je pense, des fards comme Lethal Cosmetics, bref. Moi, franchement, j'aurais plutôt mis cette palette à 80 €, parce que quand même, hein, c'est quand même l'opportunité quand même de pouvoir faire sa palette, je comprends que ça ait un coût, mais ouais, j'aurais pas mis 110 balles dedans, sérieusement. Mais ça n'empêche qu'il y a des teintes qui sont recherchées. Vraiment, la force de Glam Shop, c'est que les teintes sont recherchées. On a un vert olive qui tire vers le vert, un vert olive qui tire vers le jaune. Ce genre de teinte-là, c'est cadeau, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Au niveau de l'inspiration, je vous la mets juste ici. Alors franchement,
incroyable le make-up, 10 fois plus beau que le mien. Mais bref, moi je l'ai quand même mis différemment, je l'ai agencé différemment, enfin... J'ai quand même repris les formes, on est bien d'accord, mais voilà, j'ai fait avec des fards à moi. Voilà, j'ai aucun souci à partir du moment où je crédite, moi j'ai aucun souci. J'ai pas honte de dire que je me reproduis quasiment un make-up. Je trouve que c'est important aussi pour s'exercer, pour make-upper. Si vraiment on veut absolument pas, on va dire, copier un look, bah du coup on va jamais sortir de sa zone de confort. On va toujours faire les mêmes formes, c'est ce que j'avais tendance à faire, hein, je le dis pas. Donc du coup, non, je suis super content, moi, quand je recrée des formes comme ça, et me dire que j'arrive quand même un minimum à mettre ça sur ma gueule. Je trouve ça bien franchement. Et maintenant je sais que ces formes là je peux les refaire sans modèle, vous voyez. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, wesh. Merci bien. Et surtout, si tu me connaissais pas, et moi c'est Handler, tout de gros dur. Si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je fais genre, mais il n'y a pas de bouton s'abonner, juste mettre un insert avec écrit s'abonner. Et ça va bien me casser les couilles au montage. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, juste ici. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.